Papa, maman, cet enfant n'a qu'un âme. Papa, maman, cet enfant n'a qu'un âme. Ah, que c'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'un autre. Ah, que c'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'une autre. Un croquenot, empruntant un chemin de traverse, se trouva fort dépourvu quand la nuit fut venue. Ne disposant pas du moindre œil de perdrix, il avançait à l'aveuglette sur un sentier semé de chausse-trapes, de nids de poules et de dos d'âne. Exaspéré, il battit sa semelle afin qu'elle lui suggère une solution. La pauvrette, habituée qu'elle était à tout supporter de la part de cet infâme soulier, tenta une fois encore de le mettre sur le droit chemin. La situation méritait une aide extérieure afin d'éclairer la lanterne de ce pauvre soulier, ne sachant plus sur quel pied danser. C'est ainsi qu'une ampoule abandonnée dans le fossé, collée qu'elle était à une double peau hors d'usage, se proposa de rendre un ultime service. Lasse de jouer les doublures, elle entendait jouer le premier rôle, servir d'éclaireur dans une nouvelle aventure. Dans la troupe, y a pas de jambe de bois. Y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La proposition prit de court le brodequin qui justement broyait du noir par cette nuit sans lune. Pour se remettre sur pied, il accepta de bon cœur cette proposition salvatrice. Recevoir un coup de main de la part d'une ampoule fut néanmoins mal ressenti par celui qui estimait qu'elle aurait pu y mettre plus de forme ou prendre des gants pour s'adresser à lui. La susceptibilité d'une godasse n'est plus à démontrer. Ne pensez jamais que l'escarpin prend la vie par-dessus la jambe. Bien au contraire, dans la famille, on aime à rester très terre-à-terre. Dans la troupe, y a pas de jambe de bois. Y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. L'ampoule, on ne peut se refaire, l'orla immédiatement sur le gros orteil, qui se montrait tout fier de porter un nom latin. Surtout que celui-ci, bien plus que les autres du reste, n'y voyait goutte. La luxe en question, aveuglée par son patronyme latin, n'avait qu'une vague idée des tourments que peut occasionner une belle ampoule dans la force de l'âge. Il lui fit bon accueil, la recevant à bras ouverts en son sein. Le croquenot eut soudain les pires craintes pour la suite de son voyage. Lui qui jusqu'alors avait fait des pieds et des mains pour garder la route et la forme, s'interrogea sur les conséquences de ce renfort. Il craignait tout à la fois de se paumer tout autant que de se planter, n'étant pas en mesure de lire par-dessus la carte que tenait son randonneur. Il lui fallait faire la lumière sur cette inquiétante situation, et l'ampoule, curieusement, ne lui était d'aucun secours. Dans la troupe, y a pas de jambe de bois. Y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. Agacé par la situation, le soulier pensa qu'il convenait de crever au plus vite l'abcès. Un pin, qui s'était égaré dans une chênaie, proposa fort aimablement une de ses aiguilles, tandis que la chaussure, fort peu au courant des bons usages podologiques, lui répliqua vertement « Tu te fiches de ma pomme ?» Excédé par une telle réplique, quelque peu cavalière, l'autre demanda à l'une de ses racines de faire un croc-en-jambe à l'impertinent. Celle-ci ne se fit pas prier et jeta à terre celui qui foulait aux pieds les bonnes manières. Le nez dans le gazon, le croquenot se trouva tout penaud et dut en rabattre quelque peu. Il lui fallait s'écraser un peu pour aplanir ce différend de voisinage. Il fit ses plus plates excuses à un pin qui désormais le prenait de haut. Dans la troupe, y a pas de jambe de bois. Y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. Le godillot eut beau se montrer des plus conciliants, la tension encore se faisait sentir.
Il eût fallu qu'il fût d'une toute autre trempe et d'une pointure supérieure pour passer outre ce conflit de voisinage. Orphelin de sa père, il n'était jamais certain de prendre appui sur son bon pied. Dans un tel contexte, il n'est pas rare qu'il se montre gauche et quelque peu emprunté. Fort heureusement, la querelle eut cependant l'avantage de déchirer le voile d'obscurité qui recouvrait la forêt. Le soleil vint éclairer d'un nouveau jour ce chemin de traverse qui soudain sortait de l'ombre. Dans la troupe, y a pas de jambe de bois. Y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. Les différents protagonistes se mirent au diapason, l'ampoule emboîtant le pas de son hôte, en essayant de se faire la plus discrète possible. De peur de lasser tous les protagonistes de cette sombre histoire, je n'entends pas dénouer ce récit par une chute digne de ce nom. La meilleure façon de marcher, c'est sûrement la nôtre, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer.